La réalité augmentée est-elle un outil inclusif? Je crois que c'est ce que peut défendre Stéphane de Goësbriand, qui arrive directement de Nantes pour nous en parler. Vous êtes cofondateur d'EdenMap, donc c'est une application mobile de réalité augmentée, citoyenne, vous la voulez à fort impact social. Expliquez-nous quelle est sa vocation. Oui, alors ce qu'il faut savoir dès le départ, c'est qu'il y a dans le monde à peu près 4 milliards de personnes qui n'ont pas d'adresse postale. Pour être tout à fait exact, c'est 4 milliards de personnes, selon l'Organisation des Nations Unies, qui n'ont pas de droits civiques, qui sont privés de droits civiques. Et une des causes... Alors il y a les boîtes postales, justement, quand on n'a pas d'adresse postale. Exactement, il y a des boîtes postales qui sont... Alors il y en a quelques-unes, elles sont relativement peu nombreuses et souvent assez mal distribuées. Mais il n'y a pas de livraison à domicile, en fait. Et ce manque d'adresse à domicile cause d'énormes problèmes d'inclusion socio-économique des populations locales, parce que tout simplement, elles ne peuvent pas être secourues rapidement par les secours. Elles ne peuvent pas, évidemment, recevoir des services ou des colis à domicile, ne pas être raccordées au réseau d'assainissement, parce que la collectivité, les municipalités, je parle des pays du Sud, d'Afrique, d'Asie du Sud-Est, n'ont pas les moyens de connaître leur territoire. Et puis, au final, c'est un problème de citoyenneté, puisque, effectivement, l'individu se définit aussi par rapport à son domicile et par rapport à son état civil. C'est une solution qui n'adresse pas uniquement les marchés en dehors de la France. Ça peut aussi intéresser des populations en France. Alors, oui, vous avez raison. En fait, notre premier client, d'ailleurs, ça a été l'État français, qui est venu pour une mission dans les Drom, en Outre-mer, pour des problématiques, effectivement, d'adresse et de fiabilisation des flux d'adresses pour effectivement aider les collectivités locales à mieux s'organiser autour de l'adresse. Il faut savoir qu'en France, effectivement... Alors comment on la génère, cette adresse virtuelle ? Alors, c'est un mécanisme assez complexe qu'on a mis en œuvre, qui est complètement digital et qui permet de reconstituer une adresse postale directement à travers un certain nombre de mécanismes digitaux. Avant, c'était assez manuel. C'est une géolocalisation par GPS ? On utilise exactement des images satellites pour définir effectivement les contours de bâtiments et puis des outils GPS qui nous permettent aujourd'hui aussi, à travers l'application, de recevoir les signaux. Nous, on les traite et puis on peut, à travers effectivement des périphériques mobiles, récupérer soit de l'information, soit diffuser cette information. C'est le cas de la technologie qu'on met en œuvre en réalité augmentée, qui permet, à travers le mobile, de pouvoir avoir son numéro de rue et tout simplement le nom de rue. Alors ça, expliquez-nous ce que vient faire la réalité augmentée là, dans ce process. Alors c'est assez simple, il faut bien comprendre que dans les pays dans lesquels on travaille, il n'y a pas de plaque de rue, il n'y a pas de numéro de rue. C'est-à-dire que vous allez dans des pays où effectivement vous circulez dans des voiries où il n'y a absolument rien. Alors parfois il y a quelques noms de rue. Donc on peut dire, je décide d'avoir une position GPS. C'est ça, d'être identifié à tel endroit par ma position GPS. Voilà, on a une application qui permet à chaque citoyen de pouvoir s'identifier, recevoir son certificat de domicile. Voilà, ça c'est une première application. Et puis une deuxième application qui, une fois que cette adresse est inscrite dans notre base de données, permet de la diffuser au plus grand nombre, aux services de secours, aux entreprises, aux citoyens bien évidemment, pour qu'ils puissent se guider à travers la ville, tout simplement. Et donc, on peut la visualiser, c'est-à-dire que cette adresse, c'est plus simple à retrouver quand on peut la voir, en fait, apparaître sur l'écran de son smartphone. C'est exactement ça. Aujourd'hui, nous, on utilise des plaques de rue, des numéros. Moi, je suis venu ici, après le 23, il y avait le 25, je me suis arrêté chez vous. J'ai retrouvé mon adresse relativement facilement, sans technologie. Maintenant, effectivement, il faut savoir que dans les pays où il n'y a absolument rien, et où la pose et la fabrication des plaques de rue et des numéros coûtent extrêmement cher. Ils n'ont pas forcément d'ailleurs les moyens de pouvoir financer ce type d'implantation physique. Les technologies sont efficaces pour pouvoir justement, à travers un périphérique mobile, surimposer à la caméra les plaques de rue, les numéros de rue, ce qui fait que la personne peut se guider à travers son mobile directement jusqu'à son... Et comment cette idée a germé dans la tête d'une start-up nantaise ? Je pense qu'on n'a pas beaucoup de problèmes de plaques dans les rues. On n'a pas de problème de plaques à Nantes, je vous rassure. Vous venez du monde de l'association ? Non, je travaillais dans une boîte d'ingénierie qui travaillait dans les domaines de l'aménagement urbain et de l'environnement. C'est un groupe qui s'appelle Kéran à Nantes. Et nous avons, avec mon associé actuel,
fait pour le compte de ce groupe-là une mission au Kenya pour le compte de la Banque mondiale pour adresser 3 villes autour de Nairobi. Et c'est à ce moment-là que j'ai vu quels étaient les process qui étaient mis en œuvre, qui étaient extrêmement manuels. C'est-à-dire qu'on allait quasiment avec un maître sur le terrain pour définir où était située l'habitation. Et effectivement, sur ces problématiques d'adressage, il n'y a pas j'allais dire le numérique au sens large n'était pas encore intervenu dans ce domaine-là. Et on a eu l'idée effectivement de monter une structure qui permettait de digitaliser l'ensemble des processus de création d'une adresse postale, depuis effectivement les études jusqu'à l'implantation quasi physique à travers la réalité augmentée d'un système d'adressage complet. Voilà. Et alors là, l'outil technologique, c'est ITS Group qui vous l'a fourni. Tout à fait. Alors c'est ITS Group avec qui on a travaillé. Alors, nous, on n'est pas des spécialistes en réalité augmentée. Effectivement, on a conçu. Parce que ITS Group, c'est quand même, il faut savoir, c'est quand même pas n'importe qui. Hein, c'est un fournisseur de technologie pour des grands comptes comme EDF, Enedis, la SNCF ou encore la Société Générale. Et là, ils sont intéressés à vous, à votre projet. Oui, alors déjà, c'est pour ça qu'on s'est tourné vers eux. C'est-à-dire qu'ils avaient une palette de compétences qui nous permettait effectivement de gérer à peu près l'ensemble de nos applications, puisqu'on utilise différentes technologies, et notamment sur cette technologie en réalité augmentée, on n'était pas des spécialistes et on s'est tourné vers eux pour pouvoir développer notre application. Et effectivement, c'est un groupe avec lequel on a co-construit cette application. Ils n'étaient pas familiers de notre métier. Ils ont trouvé le projet plutôt intéressant. Avec une dimension très sociale. C'est vrai que c'est aussi un des axes forts de notre métier, c'est pouvoir justement apporter cette inclusion socio-économique des populations en règle générale, en tout cas la favoriser. Et ce projet a intéressé ITS, on s'est rencontrés et puis on a comme ça débuté notre collaboration il y a quelques mois maintenant, presque un an. Merci beaucoup Stéphane Goes-Briand pour nous avoir fait découvrir comment la techno, la réalité augmentée peut aussi être une arme citoyenne et sociale. On change complètement de sujet, c'est l'heure de notre talk à la découverte d'un écosystème fort méconnu finalement, c'est celui des data centers français.